Attendez, attendez. Oh, j'adore cette partie. Attendez. Le feu brûle Dans nos veines. Bonsoir tout le monde. On va taper. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Avec cette belle mélodie de Chicken Fat, plus ils m'étonnent. Ils ont partagé le monde. Partagez le monde. Belle mélodie de... On va passer à... On va finir avec cette belle mélodie de Primo. Nobimi.
C'est forward, the dark. Les promesses. And I go love her till I die, so what I want, count on to stone. The man say market will decide. Everything it costs, it passed before. But our governor, if that it passed before. One day my turn will come to job. The Politicians don't know the same. say nobody won't hear the truth. It take power, take bulletproof. Buy properties overseas. No be me create the world. No be you create the world. In the city finger, wow. Et bon! On partage les amis. Everybody wants to say something. Everybody want to something. You send our word. I said. Bonsoir tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Pour Facebook, on a un peu coupé parce que, bon, ils nous demandent d'avoir les droits d'auteur, c'est normal. Mais nous, on ne les a pas, ces droits d'auteur. Donc, pour nous, il fallait d'abord vous priver du son. Mais tout revient à l'ordre. Ok, le combat continue. Nous entrons dans... En fait, nous sommes dans une semaine et nous entrons dans un week-end qui risque d'être très chargé. Très chargé parce que tout le Cameroun est stoppé. Hein. Depuis le 5 août, le Cameroun est stoppé.
Ça, vous avez pu le constater. Hein. Il est stoppé depuis le 5 août. Et même les candidats qui sont retenus, franchement, on a l'impression qu'il n'y a pas d'élection au Cameroun. Il y a une certaine nonchalance. Rien ne se passe, rien ne se fait. Tout est bloqué, tout est à terre. Mais qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique ça? Rien ne bouge. On a l'impression que il n'y a pas élection au Cameroun. C'est vide de toute substance, cette élection. Il n'y a rien n'est fait, rien. Tout est morose. Même les 11 candidats, parmi il y a certains qui priaient convaincant la candidature du professeur Maurice Kamto, n'arrivent pas à se déployer, à convaincre les cœurs des Camerounais. Certains qui ont des très gros projets ou bien programmes politiques n'arrivent pas à nous séduire, n'arrivent pas à prendre les forces du changement pour continuer la lutte. Mais qu'est-ce qui explique tout ce silence? Nous n'arrivons pas à comprendre. Si tu doutais encore et tu t'imaginais que Maurice Kamto n'est pas la clé du changement dans ce pays, j'ai envie de te dire que tu t'es trompé. Un homme réussit à mettre toute une république KO. Son silence écrase. Son silence questionne. Son silence fait bavarder. Son silence fait couler des encres. La République est paniquée, ceux qui gèrent, ceux qui gouvernent. Les services de renseignement sont en branle. La présidence de la République bouge. On assiste à des incantations dans la maison du peuple. Tout ceci à cause de Maurice Kamto. On invite toutes les composantes sociologiques et politiques de la nation. On invite des chefs traditionnels pour faire des invocations et des incantations. On convoque les hommes de Dieu pour maudire et punir un seul homme, Maurice Kamto. Les médias n'en parlent que de lui, tant sur le plan national qu'à l'international. Je n'arrive pas à comprendre. Le Cameroun est suspendu aujourd'hui aux lèvres d'un homme. Même les organisations politiques ne peuvent pas se prononcer. Il fait la pluie et le beau temps dans notre pays. Il faut le féliciter. Il faut le célébrer. Maurice Kamto a atteint ces dimensions parce qu'il a décidé de porter les aspirations profondes du peuple camerounais. C'est parce que ce monsieur, tandis que les autres se dépersonnalisaient, tandis que les autres ont accepté un copinage avec ce régime, Maurice Kamto a décidé d'accompagner le peuple du changement. Lui qui pouvait avoir une retraite paisible, surtout qu'il a une santé financière. Lui et sa famille sont à l'abri du besoin, du manque. Il pouvait tranquillement, comme d'autres, aller se reposer chez lui, soit auprès de ses parents, dans son village natal, où il passerait des journées à méditer, sous les arbres et les montagnes de l'Ouest. Mais il a décidé qu'il ne pouvait pas rester indifférent face aux difficultés, aux souffrances du peuple camerounais depuis 43 ans. Parce qu'il a vu que ceux qui ont porté ce projet ont été limités. Ils ont essayé, quand bien même. D'autres ont accepté de se retourner. D'autres ont mené la lutte, ont été assassinés. D'autres ont mené la lutte, ont été emprisonnés. Voyant tout ce risque, ils pouvaient se dire, je vais prendre un recul. Mais le président Maurice Kamto a décidé d'accompagner le peuple camerounais pour sa libération complète. Est-ce que ça ne fait pas plaisir de suivre et d'accompagner un tel homme?
Et dans son projet, il a décidé de transformer notre société. Il a décidé de faire émerger un nouveau leadership politique, afin de transformer nos acquis en véritable succès, en véritable prouesse. Et il a compris et réalisé que cette bataille pouvait s'exprimer sur le plan institutionnel, c'est-à-dire la prise du pouvoir, en s'organisant politiquement. Il a sensibilisé le peuple camerounais, il a conscientisé, il a éduqué, il a formé les masses pour la compréhension du jeu politique camerounais. Nous lui sommes et nous lui serons éternellement reconnaissants. Il a exposé le visage hideux de cette dictature. Il a montré les mécanismes par lesquels ils utilisent pour se maintenir au pouvoir. Là où les autres se sont couchés, là où les autres ont accepté le statu quo, là où les autres ont démissionné, là où les autres se sont résignés, il a dit, je ne peux pas rester indifférent face aux cris de mon peuple. Aujourd'hui, ça lui vaut tous les coups. Et Dieu seul sait quels sont ce genre de coups. Il est insulté, il est diffamé, il est trahi, il est embrigadé, il est emprisonné, on veut même l'assassiner. Il est dénigré, il est isolé, il est calomnié à cause de son combat. Mais nous voulons lui dire, professeur, président Kamto, ceux qui vous haïssent ne font pas le poids par rapport à ceux qui vous aiment. Lorsqu'on pose l'amour des Camerounais qui vous aiment, la balance de ceux qui vous haïssent est véritablement inférieure à ceux qui vous aiment. Et c'est pour ça que nous sommes fiers de vous accompagner dans cette lutte. Le 5 août a été une journée difficile, non seulement pour vous, mais pour le peuple du changement et pour le Cameroun tout entier. Parce que le Cameroun a une fois de plus été humilié, insulté. On a piétiné la loi fondamentale. On a piétiné la loi électorale dans le but d'invalider votre candidature. Parce qu'on sait que vous êtes le seul, il faut le dire, il faut le préciser, qui avait la clé pour libérer ce Cameroun. Mais durant ce moment, certes, vous nous avez rassurés par une sortie, par des postes, vous êtes restés silencieux. Les gens s'inquiétaient. Les gens se posaient des questions. Est-ce qu'ils l'abandonnent? Est-ce qu'ils décident de lâcher la lutte? Beaucoup par amour pour vous ont estimé, professeur, vous êtes en année-lumière par rapport à ce peuple. Prenez votre retraite. Calmez-vous, vous avez tout donné. Peut-être c'est justifié ce genre de déclaration. Parce que voir un monsieur aussi dénigré, insulté, traité de la sorte, un éminent professeur, nous ne voulons pas encore déployer votre parcours, non seulement académique, mais professionnel, sinon nous n'aurions même pas le temps de le dire. Mais nous avons été choqués que dans votre propre nation, vous n'êtes pas respecté. Nous avons été choqués que dans votre propre nation, on méprise des hommes de science comme vous. Nous sommes choqués qu'on multiplie des panels de télévision pour vous diffamer, pour vous insulter, non seulement vous, mais avec vos compagnons de lutte. Mais le
août, certes, c'était difficile. Mais nous autres, parce que le père Weber disait ceci, il ne faut toujours pas questionner des choses qui nous arrivent sur la dimension physique. Il y a aussi un impératif à consulter la dimension immatérielle pour mieux comprendre le cours des événements. Et chaque jour, nous réalisons que le 5 août a été un voulu de la providence pour conduire quelque chose d'exceptionnel. Le professeur nous a dit qu'il suivra la lutte. Les gens se sont dit, mais comment? D'autres estimaient que la seule façon de poursuivre cette lutte, c'est de s'abstenir, d'être des spectateurs. Mais d'autres voix se sont élevées. Comme la mienne, où nous avons estimé, professeur, président, malgré le coup que vous aviez reçu, c'est un impératif pour nous de poursuivre la lutte politique. Parce que s'ils vous ont écarté de cette lutte, de cette bataille, de cette élection, c'est tout simplement parce qu'ils ont réalisé que vous aviez la clé pour les défaire. Nous avons supplié. Nous avons parlé. Nous avons crié. Nous avons exprimé. Nous avons travaillé pour que vous n'abandonniez pas le peuple du changement. Pour qu'ensemble, nous continuions la lutte. Je suis heureux, personnellement. Parce que le professeur est sorti de son silence. Et je l'ai toujours dit, il y a de la puissance dans le silence. Il y a de la puissance dans le silence. Et il était important pour le professeur de marquer cette pause, afin de bien observer l'échiquier politique camerounais. De mieux comprendre les acteurs qui sont en train de se déployer. Nous voulons rappeler à nos amis, à tous les hommes politiques, vous qui êtes candidats, pas à tous, pas à tous les 11 là. Dans les 11 là, il faut toujours rappeler qu'il y a des bandits de Paul Biya là-bas. Parmi. Il faut toujours avoir cette lucidité. Ne les considérez pas comme tous des opposants. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. La plupart. C'est pour ça que d'autres demandent. J'ai écouté un là, d'ailleurs, nous avons fait une vidéo là. Quelqu'un de pédant qui demande que les aînés doivent le suivre. Il faut arrêter ça. Il a observé. Et lorsqu'il a été recalé, la plupart des leaders politiques, tous ont les yeux sur la personne de Maurice Kamto. Dès qu'il a été écarté, certains ont eu le courage d'appeler les forces du changement, de demander au peuple du changement, oui, c'est fini avec Maurice Kamto, passons à autre chose, venez nous rejoindre pour, si tant était votre désir, le changement, de poursuivre la lutte. Ils ont cru qu'ils ont un bétail politique en face d'eux. Mais malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, ils comprennent, ils réalisent que derrière Maurice Kamto, ce sont des hommes et des femmes de conviction qui savent où ils vont. Ce n'est pas le peuple bamléké. Il faut encore préciser ça. Parce que des gens disaient ici là que c'est les bamlékés. C'est tous les peuples du Cameroun qui ont accompagné, qui accompagnent le projet de Maurice Kamto. Et lorsqu'ils ont commencé à nous faire appel,
Ils étaient convaincus que nous avions tourné la page de Maurice Kamto. Ça, c'est être politiquement naïf de le croire. Et les gens même nous ont fait croire ici que nous autres, nous avons pris l'argent de Tiroma qu'on avait hier parce qu'on a trahi le professeur. Des idiots comme ça. Les gens viennent nous faire croire que nous sommes passés à autre chose. Or, contrairement à eux, les spécialistes du Congo-Sait et du bavardage, des bars et des chambres et des chambrettes, des cuisines et des cuisinettes, ont omis de vous dire que nous autres, nous avons décidé de poursuivre le combat en invitant le professeur à poursuivre la lutte, même si c'est derrière un candidat. Et lorsqu'on analysait des acteurs politiques, parce que nous faisons de l'analyse politique, il faut toujours le rappeler. Contrairement à ceux qui font le Congo-Ça. Les mamans qui font le Congo-Ça, qui ont détruit des foyers. Une Jeanne Mungo, elle a détruit le foyer d'un type là, qui est là, Docteur Boni. Et ça veut parler de politique avec nous. Elle a détruit des vies. Vous ne connaissez pas. Seigneur, fais ma bouche. Seigneur, permets-moi d'être concentré. Le ghetto me rattrape. Seigneur, permets-nous de faire l'analyse politique. Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Ok, maman, j'ai compris, je ferme la bouche. Ok, chef, on ferme la bouche. On ferme la bouche, ok. Ça veut parler de nous, les petites gens. Les paniques, coalition de frustrés contre Tchoumbou. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Votre mauvais cœur. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre? Aujourd'hui, vous vous entendez parce qu'il faut détester Tchoumbou. Et vous mentez. Si on tente de sortir ce que vous faites, même dans le combat, vous allez disparaître. Les vies que vous détruisez, mettez les pots de banane, les foyers brisés. Ouais, ma chaise dérange. Ça, c'est vrai. Ça fait trop de bruit, ça m'énerve là. Il faut que je change le bitume. Ça dérange, ça dérangeait. Merci. Tu as remarqué, merci. Donc, les gens sont venus rencontrer le professeur, rencontrer le peuple du changement. En estimant qu'on devait tourner la page du professeur et suivre. Mais ils ont oublié, nous sommes des hommes et des femmes de conviction. On te suit par cause de ton bavardage. On ne vous suit pas à cause de vos programmes politiques. Nous suivons Maurice Kamto à cause de son intégrité, à cause de sa sincérité. Et il n'a jamais trahi. Jusqu'au 5 août, il n'a pas trahi. Même ce jour, il n'a jamais trahi. Et ils ont vu que les dynamiques ne se créaient pas. Et les gens ont voulu faire croire qu'une non-participation ou un non-appel de Maurice Kamto, non-consigne à cette élection derrière un candidat serait synonyme d'égoïsme, d'individualisme. Écoutez,
Même si nous autres, nous estimons que le professeur doit tout faire pour accompagner. Si le professeur décide qu'il ne part pas, nous ne l'en voudrons pas. Hein. Pour nous, ce n'est pas de l'égoïsme. Contrairement à vous. Il est libre de décider qu'il ne continuera pas. Parce que ce monsieur, contrairement à vous, se bat. Et il subit tous les coups. Vous n'avez jamais été là pour l'accompagner. On l'a isolé. Il a tendu la main à la plupart de ses leaders politiques. Il vous a tendu la main. Certains ont quand même essayé de l'accompagner, ça il faut le reconnaître, à un moment, mais c'est très difficile. Là, il fallait engager la lutte politique, on l'a abandonné seul. Il y a Kawala qui a payé le prix avec ses camarades, que je salue beaucoup. Kawala, ça on ne le dit pas souvent. Mais il faut rappeler que les camarades de lutte de Kawala ont été justement emprisonnés parce qu'ils ont accompagné le MRC. Elle a eu les gens emprisonnés, tout ça. Même dernièrement, à la Cour constitutionnelle, elle a toujours été là. Il faut saluer ces dames. Messieurs, monsieur, on a payé des hommes politiques pour le vilipender. Le vilipender sur les panels. On a payé des hommes politiques, on a payé des intellectuels, on a payé des gens de la société civile. Il y a des gens qui ont été promus au Cameroun à cause du Kamto Bashi. On peut prendre le professeur de lycée là, qui est aujourd'hui à l'université. Tout simplement parce qu'il a passé son temps à insulter Maurice Kamto. On peut prendre celui qui était à l'université de Douala Langachi, qui est maintenant à Tchang, parce qu'il insultait Maurice Kamto. On peut prendre le théoricien du tribalisme sur les panels de télévision Méon, qui aujourd'hui aussi a été nommé poste de responsabilité, tout simplement parce qu'il insultait Maurice Kamto et sa communauté. Il faut le dire. Donc, si Maurice Kamto décide, ce n'est pas de l'individualisme, ce n'est pas de l'égoïsme, s'il décide de ne pas participer à cette élection. Et surtout que son choix, s'il décidait de ne pas aller ou bien de ne pas accompagner quelqu'un à cette élection, ce n'est pas parce qu'il ne le souhaite pas accompagner. C'est que son choix sera marqué et porté par d'autres éléments dont vous et moi nous ignorons. Il faut le dire. C'est quoi cette histoire? Oh, c'est un bruit là. Ok. Il faut le dire, il faut le marteler. Donc, les gars nous ont fait la coup. Nous on a dit on ne vous suit pas. Nous allons vous suivre lorsque le professeur décidera. C'est pour ça que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de candidat. Nous n'avons plébiscité aucun candidat. Parce que nous autres, nous avons décidé de laisser le président du MRC. Bon, il n'est pas encore, hein, il est membre, mais forcément il sera président. Le président Maurice Kamto, prenons comme ça. Nous avons décidé de laisser le soin à Maurice Kamto de décider. Qu'il soutiendra. Mais ce n'était pas évident. Les opinions s'opposaient ici. On ne veut pas tel. D'autres disaient, on ne part pas. On doit... Mais nous leur avons expliqué que s'abstenir face à cette élection garantirait la survivance politique de ce régime. C'est une erreur, ce serait une erreur politique que nous regretterons.
Nous avons passé notre temps à le dire. Merci Dieu parce que cette bataille de l'opinion, nous sommes en train de la gagner. Parce que quand on voit les dernières résolutions du MRC, qui sont claires, dans ces résolutions, le MRC a décidé d'accompagner un candidat sûrement issu d'une coalition, forcément, ça c'est qu'une condition, même si ça ne donne pas une coalition, en tout cas, ils vont accompagner. Ça, nous sommes fiers. Et le MRC a donné la primauté, le pouvoir à Moïse Kamto de décider du choix de l'homme politique qui va accompagner. Depuis qu'il a annoncé qu'il rencontre des hommes politiques, parce que ça a commencé aujourd'hui, ça va se poursuivre demain. Yaoundé tremble. Il a rencontré le président Bello Bouba. Bello Bouba l'annonçait déjà. Attendez. Bello Bouba l'annonçait déjà qu'ils vont se rencontrer. Et ce jour, le président vient de déclarer qu'il a discuté dans une certaine convivialité avec le président de l'UNDP, Belouba Magari. Donc il y a plusieurs hommes politiques, forcément, qu'il va recevoir, ils vont discuter, sûrement quelque chose se dégagera de là. Et c'est ce que nous souhaitons. Mais nous voulons dire à ces candidats, tout ce qui se passe actuellement au Cameroun, parce qu'il faut encore préciser, quand vous voyez nos frères du Nord, cette émulation, ce que nous sommes en train de voir au Nord, le Nord est en train de nous parler. Il y a un discours, il y a une certaine maturité politique au Nord, où ils sont exigeants envers leurs leaders politiques. Je dis ces gars sont tellement exigeants que c'est à cause de l'exigence de cette base militante que la plupart de ces leaders ont démissionné. Adaptez vos aspirations de ce peuple-là. Mais vous posez des questions, mais pourquoi Kamto ne parlait pas, il était silencieux, Maurice Kamto ne parlait pas, il était silencieux, il fallait qu'il donne des consignes et tout ça. Mais non, c'est pas évident. Maurice Kamto sait où il allait. Et il sait que ceux qui l'accompagnent sont tellement exigeants, il n'a pas droit à l'erreur. Donc quand vous sollicitez le soutien de cet homme, essayez de réfléchir, est-ce que vous pouvez, vous avez la capacité de porter ces mêmes exigences du peuple camerounais. Parce que pour nous, là, ce n'est pas une élection. Hein. Je le dis très bien. Moi, je le dis même avec les hommes politiques avec lesquels je cause. Je dis, si vous mettez votre tête que vous allez vous balader là-bas ou bien aller pour être président, c'est que vous êtes trompé. Vous n'allez pas là-bas pour être président. Arrêtez ça. Il faut le définir clairement. Vous n'allez pas à cette élection pour être président de la République. C'est impossible. Dans cette configuration, c'est impossible. Vous allez à cette élection parce que vous devez accompagner. Quelqu'un l'a bien énuméré, c'est Manoron qui le disait. C'est une élection révolution. Vous allez accompagner le peuple du changement à nettoyer ce pays. Parce que si vous dites que vous allez là-bas pour être président, Clément Atanga ne pourra jamais vous déclarer président. Il faut qu'on soit clair. C'est pour ça que nous autres, on vous a appelé. Ceux qui vont porter cet étendard-là, ou celui, vous serez pour nous des candidats de mission. Il faut qu'on soit clair.
Et donc, quand vous venez, Moïse Kamto a écouté l'exigence, c'est la base. C'est nous qui lui avons demandé. Président, même si on t'a chassé de cette élection, tu peux rester indifférent. Mais ton indifférence risque de permettre à ce régime de survivre pour toujours. Il faut aller à cette élection, même si on doit accompagner quelqu'un. Donc vous qui venez négocier, si vous mettez votre intérêt personnel devant, nous on ne va pas vous pardonner ça. Tous ces candidats. Parce que Moïse Kamto s'est sacrifié, il peut dire tranquillement qu'il reste. Hein. Moïse Kamto peut dire je m'en fous, je suis indifférent. Comme ils m'ont barré d'être président, nous tous nous perdons. Parce que c'était ça leur logique. Nos adversaires politiques, croyant contrôler la psychologie de Moïse Kamto, que c'est un pouvoiriste, que comme on l'a recalé de cette élection, forcément il sera dans l'incapacité. Mais non, tout ce que Moïse Kamto recherche, c'est la sincérité, le courage, l'audace de celui à qui pourrait transférer cette lutte, afin qu'il porte l'étendard. On ne transfère pas ça à quelqu'un qui va faire comme les années 92 avec Newton Footy. On ne peut pas transférer ça à quelqu'un qui n'aura pas l'audace d'affronter ces gars. Donc, premièrement, quand vous décidez de rencontrer le président Moïse Kamto, il faut effacer votre individualité. It's very important. Voilà comment votre amour doit être architecturé. Le Cameroun d'abord, les Camerounais ensuite, après vous-même. Lorsque vous avez architecturé ça comme ça, les Camerounais, le Cameroun, les Camerounais et ensuite vous, je vous assure, nous arriverons. Est-ce que le but, parce que Moïse Kamto, lui, il a compris, quand vous venez, il vous reçoit là, lui, il a compris que son but n'était pas seulement d'être président. Même si nous, de la base, nous estimons qu'il a tout pour être président là. Mais il a compris que il ne peut pas seulement se limiter à ça. Il y a l'exigence du peuple du changement. Les Camerounais souffrent dans leur chair. Les Camerounais sont devenus des clandestins dans leur propre pays. C'est une urgence salutaire. Il faut libérer ce peuple. Et pour libérer ce peuple, la finalité n'est pas d'être président de la République. Écoute ça, mon frère. Je parle au leader. Ce n'est pas le business. Il s'agit de libérer plus de 30 millions de Camerounais qui sont comme des clandestins dans leur propre pays. Vous ne pouvez pas rester indifférent face aux souffrances, aux difficultés de ce peuple-là. Donc n'allez pas voir Moïse Kamto comme si c'était un business ou un deal politique. Allez rencontrer cet homme parce que vous voulez sauver la nation. Lui pourrait dire ne vous rencontre pas. Il pourrait s'effacer. Si son objectif c'était d'être président. Mais vous voyez que cet homme, il a vite compris et réalisé. La mission que j'ai, c'est une mission salvatrice pour le peuple camerounais. Et quiconque voudrait que je lui transfère cela, doivent aussi être dans le même diapason que moi. Il ne faut pas vous comporter n'importe comment. Nous avons des mécréants. Paul Biya s'est maintenu pendant 43 ans à la tête de ce pays. Parce que c'est un féru de la politique. Mais il s'est maintenu parce qu'il a su profiter des contradictions, des fragilités qui existaient au sein de l'opposition camerounaise et notre société civile.
les hommes se sont dépersonnalisés, sans personnalité. Et qui vous disent qu'ils viennent porter le combat. La finalité, certains guettent juste une carrière politique. D'autres veulent être députés après. D'autres veulent compléter leur série. D'autres veulent faire du business en trompant le peuple, en entrant en complicité. D'autres deviennent des agents de renseignement, des agents doubles pour neutraliser force du changement. D'autres reçoivent des jetons de dépannage de manière ponctuelle pour entretenir le statu quo, pour entretenir le sentiment de désolation permanent. C'est ça votre objectif? C'est ça votre finalité? Donc vous qui allez rencontrer le président Maurice Kamto, posez-vous cette question. Est-ce que je suis digne que ce monsieur me transfère cette charge? Parce que lui, il répond à une exigence de son peuple. Il répond à une exigence, malgré la douleur et les lamentations, malgré la tristesse, malgré l'esprit révolté. Nous nous sommes dit, mettons le Cameroun au-dessus de nous. On pouvait rester indifférent, accepter ses souffrances. Mais nous autres, moi je le dis tout le temps, nous n'avançons pas dans le même couloir que les autres. Les autres n'ont pas encore atteint l'échelle, la verticalité de la compréhension et de la connaissance des enjeux politiques. C'est pour ça qu'ils peuvent faire des bébés, ils peuvent s'amuser, blaguer comme ils veulent. Mais malgré que nous, ça nous a choqués, et malgré que nous estimons, même s'ils soutiennent un candidat là, pour nous, c'est des opportunistes. C'est clair. On est d'accord avec. Mais contrairement à eux, nous on s'est élevés. On s'est dit, mieux c'est opportuniste que de rester ensevelir l'espoir du peuple camerounais pendant encore 50 ans. Gbagbo était persuadé. Parce qu'il y a un discrédit de tous les candidats, ça je suis clair. En tout cas, même nous ne sommes pas. Mais franchement, de tous les candidats là, tu ne peux pas miser à 100%. Il y a tellement reproché. Il y a tellement tous ces candidats là. Mais est-ce que c'est pourtant que nous allons empêcher que se réalise ce projet en 2025? Nous croyons aux hommes. Nous croyons en l'humanité. Parce qu'on peut tomber aujourd'hui et demain on peut se relever. Nous croyons que les gens peuvent se relever. Les gens peuvent prendre conscience. Nous croyons qu'il peut y avoir d'autres éléments qui amènent les gens à regagner la cause. Le président Amadou Ahidjo aimait dire ceci à son époque. Moi, c'est un parent qui aime me dire. Il y a des événements qui vous feront adhérer au parti. Parce qu'à l'époque, il exigeait que les gens adhèrent à son parti, tout ça, il imposait. Et certains ne voulaient pas. À lui, c'est le parti unique de l'époque. Il disait à ses camarades de lutte, les événements vous feront adhérer à ce parti. Il avait des techniques pour soumettre ses collaborateurs et pour l'encadrer. Aujourd'hui, la situation du Cameroun amène plusieurs à prendre conscience qu'il y a une exigence de mutualiser nos forces, de se mettre ensemble. Oui, c'est tard. Oui, ce sont des opportunistes. Oui, ils ont travaillé avec Paul Biya. Oui, ils n'ont pas tout été clair. Oui, Maurice Kamto dans cette lutte était seul. Ils étaient où? Maurice Kamto a payé tout le prix. Ils étaient où? Oui, c'est injuste.
Mais si on reste dans un tel raisonnement, sortirons-nous? Si on reste dans un tel raisonnement, allons-nous chasser nos adversaires politiques? Croyez-vous que le casting qu'ils ont fait, ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas structuré ça? Ils savent très bien que dans ce casting, nous allons autocensurer certains. Ils vont même nous donner des éléments de langage. Tel était dans le gouvernement, il a démissionné hier. Tu crois à ça? Est-ce qu'il va défendre le truc? Est-ce qu'il va faire ceci? Non. Eux, sans Maurice Kamto, personne ne peut s'en sortir. Et je tiens à vous rappeler, la survivance politique, que ce soit du régime de Paul Biya, que ce soit de ceux de l'opposition, dépend de Maurice Kamto. Il y a des opposants là. Ils savent que s'ils ne sont pas avec le professeur Maurice Kamto, c'est fini pour eux après. Je sais de quoi je parle. C'est fini pour eux. Moi, je vais juste leur dire, écoutez le peuple. Ils sont exigeants. Et je pense que le professeur décide finalement d'accompagner, parce qu'il va accompagner. Quand on voit forcément, bon, on n'est pas sûr, hein. Sûrement il va accompagner. On ne sait pas quel leader. On n'est pas fixé, on ne veut pas orienter. Mais le peuple accompagnera des leaders, pas parce qu'ils sont super intéressants, hein. Mais je pense que c'est à cause de leur base militante. Je dis bien, si le professeur soutient un candidat et il tente de compromettre notre lutte, c'est la base militante qui va achever. Ouais, moi, l'histoire du Népal là m'intéresse ça. Maintenant, un homme politique veut parler bien, tu sors seulement ça, tu montes, tu envoies. Moi, mes amis du RDPC, j'ai envoyé la vidéo du Népal là. Il y a un qui a seulement écrit, pourquoi tu m'envoies ça? J'ai dit, ouais, j'ai fait erreur, ouais, que c'est une erreur, ouais. Oh, je ne savais pas. Alors qu'il n'envoie pas. Oui, tu n'envoies pas une vidéo. J'ai dit, je ne savais pas. Oh, c'est des gens qui me dérangent. Le gars m'a... Tu m'envoies ça. Mais c'est un message que tu envoies. Peut-être là, il m'écoute. Je suis en train de te dire que tu vas partir comme ça bientôt. Ils sont malades. Dis à la CATV de monter ça. Mais... Quelle la CATV monte ça? Tous mes amis du R, j'ai seulement envoyé, pour moi, ils n'envoient pas souvent les vidéos. J'ai positionné ça. Il y a un qui a eu le courage, mais tout le monde ne m'envoie pas. Parce qu'il sait que ça lui parle. Moi, c'est pour ça que je ne maudis pas le peuple camerounais. Toi, maudis. Je donne la force au peuple camerounais. Parce que je sais. Le temps viendra. Ils vont le faire. Moi, je ne peux pas demander au professeur de parler à cette élection parce qu'on ne va rien faire. Si pendant cette élection-là, on ne s'exprime pas, nous-mêmes, on va comprendre qu'on a raté. On va dire, mais ne nous empêchez pas de parler à cette élection. Donc, je salue la démarche du professeur. Le professeur a réalisé. Je ne vais pas vous expliquer d'autres mécanismes. Quand il décide maintenant de recevoir, le professeur a décidé de changer la configuration de cette élection. Et je suis convaincu qu'au plus tard la semaine prochaine, la consigne sera donnée. Forcément. La semaine prochaine, je suis convaincu. Parce que nous, on a tout préparé. Je dis, nous ici, petite équipe là, on a accompagné tout pour accompagner le professeur. Et beaucoup, toutes les machines. Mais notre souhait, c'est que les forces se mutualisent. Écoutez le professeur. Si lui, il a accepté de vous accompagner, c'est facile. Je vais demander aux leaders politiques. Trouvez le bon compromis pour le peuple. C'est pour ça que j'ai parlé. J'ai exprimé ici, à l'entame de mes propos. Votre amour doit être
architecturé ainsi. Le Cameroun, ensuite, les Camerounais, enfin vous-même. Donc, ne mettez pas en avant votre personne. Les histoires de présidence, oubliez ça. Dites-vous que c'est une mission providentielle. Parce que vous êtes le candidat de mission. Et quand vous allez dans ce sens-là, permettez que les forces se mutualisent. Parce que derrière vous, vous ne serez pas seul. Il n'y aura pas seulement le professeur Maurice Kamto. Certes, c'est lui qui tient le truc. C'est pour ça que je regrette un peu la démarche de certains hommes politiques opportunistes. Et le grand Anissé est tombé dans ce piège. Djeukam Tchameni a toujours été un opportuniste. C'est un opportuniste qui ne dit pas son nom. Anissé, tu ne peux pas. Anissé, oh, président Anissé, franchement, certes. Mais tu sais ce que tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as donné quand même le truc. On est reconnaissant par rapport à ça. Tu as porté la candidature de Kamto. C'est pour ça qu'on a beaucoup de sympathie avec toi. Mais ne pense pas que tu peux émerger de manière dispersée et les forces du changement vont te suivre. Non. Il faut être politiquement naïf pour le croire. C'est pour ça que dans toutes les actions que vous devez poser, bon, après, si ça participe à quelque chose, tant mieux. Moi, je viens avec beaucoup de paix vous dire, mais dans toutes vos actions, n'ayez pas des communications qui mettront en difficulté le peuple du changement. Avancez de manière concertée. Gardez cette énergie, cet esprit. Ne vous précipitez pas. On a un virage dans notre pays où on n'a pas besoin de précipitation. Évitons vraiment la confusion. À l'heure actuelle, Djeukam Tchameni n'est rien. Il ne peut pas mobiliser. Président Anissé, c'est certes qui a donné. Si, regarde seulement, la sortie de l'honorable ministre de l'APC, même s'il y avait un meeting, le seul fait que l'APC a fait ce communiqué, qui est validé par le président Maurice Kamto, parce qu'il appartient à cette plateforme, il faut rappeler que les forces du changement ne viendront pas. Pour ne pas coller leur image à ça, parce qu'ils ne comprennent. Vous ne pouvez pas organiser un tel truc. Oui, Maurice Kamto est le candidat du Manidem. Il a été le candidat du Manidem. Vous ne pouvez pas organiser un truc sans son consentement. Et avec un Djeukam Tchameni, dont vous n'ignorez pas, hein, c'est sa posture. Un bon opportuniste. Il vient toujours quand les choses sont déjà en train de prendre forme pour court-circuiter. Et moi, le président Tiroma ne devait pas jouer à ce jeu. Vous êtes un homme d'État. Qu'on ne vous emballe pas dans n'importe quoi. Vraiment, nous prions que la sagesse vous rejoigne, vous regagne à tout cela. Il ne faut pas blaguer. C'est des petits signes que nous, là, du peuple du changement, on essaye de vérifier. Maintenant, si ça, j'espère que tout reviendra dans l'ordre. Vraiment. Et vous avez vu que c'est quand l'APC dénonce que l'autre. Nous, on dénonce cette histoire que l'autre, l'APC dénonce que Atanga il sera su maintenant de bloquer ça. Parce qu'il y avait un piège derrière cette histoire. Tu es un fanatique. Mais si tu n'es pas fanatique, tu ne peux rien faire, idiot. On va faire la politique aujourd'hui. Tu vas périr, tu vas regarder, mets ton oreille. On va te faire la communication politique. Idiot. Tu nous connais, non? Si on veut te laver, on te lave. Mais aujourd'hui, on va faire la communication politique. Parce que les amis ont dit qu'on se calme. Tu connais notre bouche. On a les dossiers. Toi, tu as fait le Gossa. J'ai promis au peuple. On va se concentrer. Tu es là, tu penses que tu vas m'exciter, me détourner. Tu ne nous détournes pas de notre communication politique. Hein? On n'a pas... Vous, votre truc, c'est de devenir comme nous. C'est ça. C'est ça la différence.
Nous, on veut changer le Cameroun, c'est très différent. C'est pour ça que vous restez dans le Congo, ça. Merci, je rentre sur le sujet. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Il ne faut pas être précipité. Mais depuis qu'on a... Est-ce qu'il y a... Vraiment, moi je vais vous demander, depuis qu'on a recalé la candidature de Maurice Kamto, vous avez vu les candidats se déployer sur le terrain? On a lancé, vous avez vu les candidats se déployer? Aucune communication politique, aucune rencontre. Je suis choqué. C'est Kamto. Kamto, alors qu'il n'est plus candidat. Matin, midi, soir, Kamto, Kamto, Kamto. Oh, il n'est plus candidat. Nous, on est très heureux. Parce qu'il a décidé maintenant. Et c'est son temps. On devait laisser son temps. Ne précipitez pas les choses, frère. Si tu veux avoir la légitimité aujourd'hui, là, il faut être... Je dis, hein. C'est pour ça que moi, j'apprécie beaucoup l'honorable Ninthieu. Franchement. Je l'ai toujours dit. Je l'apprécie beaucoup. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié. L'honorable Ninthieu est député de la nation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle honorable. Il a un parti politique, le FCC. L'honorable Ninthieu pouvait s'appuyer sur la jurisprudence qu'a eu Ayapol. Lorsqu'il était du RDP, il a démissionné. Il s'est présenté sous son... Il a présenté sa candidature sur son propre parti. Ninthieu ne l'a pas fait. Ninthieu a décidé d'aliéner son mouvement. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il a aligné son mouvement derrière un homme. Ça, ces gens de conviction comme ça, ils n'en sont pas. Ninthieu, avec la statue qu'il a aujourd'hui, l'honorable Ninthieu, il pourrait créer des deals faits ici. Mais ce monsieur a une telle loyauté à côté du professeur Maurice Kamto. C'est pour ça que nous le respectons beaucoup. Je demande aux forces au peuple du changement de beaucoup respecter cet homme. Et ce n'est pas la première fois. À l'époque de Ni John Fundi, l'honorable Ninthieu avait toujours un mouvement politique. Il a aligné ça derrière Ni John Fundi. C'est quelqu'un qui est pris du changement. Il sait où il va. Je voulais te dire, à Douala, 2008 à Douala, c'est l'honorable Ninthieu. C'est l'honorable Ninthieu. Il sait ce qu'il fait. Dans cette situation où le peuple a besoin de sérénité. Actuellement là, les leaders politiques, nous on vous regarde beaucoup. Formez le bloc commun. Vous aviez dit que vous allez nous refaire vivre l'union du changement des années 90. Mais cet esprit, pourquoi vous voulez le détruire, cet esprit? Pourquoi voulez-vous détruire cet esprit? Gardez la même dynamique. Et l'union du changement, était portée par un leadership dont tout le monde était d'accord. Le leadership de Ni John Fundi. Vous deviez faire pareil. Parce que l'urgence ici, c'est de sauver la nation. Libérer les Camerounais. Que vos petites personnes là se taisent. Ne faites pas les histoires, les gamineries de TikTok là. Que les gens partent acheter Tommy Hilfiger pour dire qu'ils portent ça. Des conneries. Des histoires qu'on a portées depuis des années ouais. Ne faites pas les gamineries de TikTok. Les histoires que les gens montent pour dire ils ne savent pas prononcer ceci, j'ai fait ceci en français. Conneries. Toi qui alors tout fait ça.
Même dans le combat pour la justice, on voit. Mamie Kongosa avait brûlé sa maison à cause du Kongosa, divisé les foyers. Non, on va dire, je l'ai dit que. Mais le message va toujours passer. C'est que vous insultez aujourd'hui, alors que vous avez glorifié ça hier. Vous avez célébré, vous avez couru pour travailler avec la personne, comme on dit aujourd'hui. En fait, Monsieur Tchumbu, Monsieur Tchumbu, Monsieur Tchumbu. Mamie Kongosa avait brûlé sa maison. C'est vous qui détruisez des vies. Nous, on ne détruit pas des vies. Une association de malfaiteurs, de gnorseuses et gnorseuses. Gnorseurs. On n'est pas pareil. Seigneur, arrête ma bouche. Ma bouche. Ouais, que. Ouais, que. Tchumbu. Oko. Le ghetto me rattrape. Faut pas blaguer. Donc nous sommes fiers parce que dans la première bataille, vous voyez qu'aujourd'hui, les gens commencent à nous rejoindre dans notre communication. Parce que notre communication était très claire. Il est urgent et important que le peuple du changement aille à cette élection. Maintenant, nous avons donné la possibilité à notre leader, parce que lui, il a des éléments que nous n'avions pas. Nous, tout ce que nous devons faire, c'est de retirer nos cartes d'électeurs. Ça, c'est intéressant, super intéressant. Et attendre le moment. Parce que ce qui va se déclencher, les Camerounais ont atteint un degré de frustration que vous ne pouvez pas imaginer. Même le Népal, là, le cas du Camerounais, ça va enseigner. Non, 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 non. Je dis, hein, personne n'est dupe. Même ceux-là qui gèrent. Quand les gars militarisent, les villes s'organisent, ils font des concertations, des consultations, tout ça. C'est pour vous là-bas. Au Népal, il n'y a pas eu ça. On a arrêté des leaders. On a fait, il y avait des restrictions de liberté, puis on coupe Internet aujourd'hui, on fait ceci. Qui aurait cru? Le 5, lorsqu'ils ont coupé Internet, les gars se sont dit, hein? Oh, ce que vous oubliez, l'informatique a toujours des solutions. Et la nouvelle génération, les jeunes générations, sont plus avancées. Parce que vous, les vieux, là, les aînés, là, les mécréants à la tête du Cameroun, là, vous avez encore les méthodes du précambrien, archaïque. Ces jeunes ont déjà fait le sursaut de la modernité. Et c'est ce qui s'est passé au Népal. C'était la somme des injustices. Parce que c'est depuis qu'ils vivent ça, ces difficultés. Vous êtes là, vous dites, machin, tu le son. Non, c'est un construit. Ce que le Népal fait, c'est que vous n'avez pas. Vous avez l'histoire du Népal, c'est parce que c'est sorti là maintenant, sur les réseaux, c'est pour ça que vous en parlez. C'est pour ça que nous en parlons. Moi, je ne connaissais pas. Il faut qu'on soit franc. Personne ne connaissait que ça bougeait là-bas comme ça. Personne. Mais les Népalais souffrent depuis. Mais il y a un moment où la coupe déborde. Et le 5 septembre, quand la coupe a débordé, parce qu'on a une opposition qui a été vilipendée, massacrée, assassinée. Les leaders de la société civile, des arrestations, parce que c'était une pire dictature. Et ils étaient condescendants. Ils vivaient dans l'opulence. La grammaire de la richesse. La mauvaise richesse. Et ils se moquaient du peuple qui souffrait. Comme au nord là. Les mamans n'ont pas de l'eau à boire pour avoir de l'eau à boire. Et allez voir la qualité de l'eau. Elles font des kilomètres et des kilomètres pour avoir l'eau. Et une eau qui n'est pas potable. Même les animaux ne peuvent pas boire ça. Et vous croyez que nos frères du Nord vont accepter ça? Vous croyez qu'ils seront prêts à accepter que Tiroma puisse compromettre leur vote, ou Bello puisse compromettre leur vote? Vous blaguez.
Il y a même des gars que Mongo a fait démissionner. Salmana. Salmana a été tabassé par ses frères du Nord. On ne supporte pas le conspiratisme. Le préfet a voulu bloquer à Meganga, empêcher la manifestation. Ben le même calmé. Les gars ont porté ça. Cette colère. Comment vous voulez privatiser la colère du peuple camerounais? Pourquoi vous voulez stopper cette colère-là? Si c'est par là que le peuple va s'exprimer et que la conscience nationale sera restaurée, pourquoi vous empêchez ça? Arrêtez d'être des sorciers. Nous, on est d'accord pour la rue. On est d'accord que ça se passe avant. Mais en même temps, nous sommes réalistes. Pour que la rue soit personnifiée actuellement, c'est compliqué. Ça ne peut pas être le résultat d'un seul individu, parce qu'ils ont tous les moyens de les écraser. Ils ont tous les moyens de confiner cette frustration-là actuellement. Nous avons 2 semaines où le peuple du changement aura la possibilité de s'exprimer. Où vous n'auriez plus besoin d'être suspendu à l'autorisation d'un administrateur pour organiser vos réunions, vos meetings. Où le peuple va s'exprimer. Où les leaders discuteront. Et ils le savent, ils ont peur de ça. C'est toute une première que le régime décide de militariser une élection. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu ne comprends toujours pas que c'est le talon d'Achille de ce régime. Chaque matin, les notes d'information. Qu'est-ce que Kamto a dit? Tous les renseignements. Sur la table. Il faut même l'éliminer. Il faut le tuer. Parce qu'ils savent qu'il a la clé de leur départ. Et tu es là. Il ne faut pas qu'il parte. On essaie sur quelle analyse et sur quel raisonnement. Tu vas disqualifier les gens. On essaie sur quoi tu reposes. Parce que tu as mot. Parce que tu as parlé. Il faut arrêter avec la sorcellerie. Si nous laissons cette histoire d'élection, le RDPC, non seulement survivra, mais va se régénérer. Plus jamais nous exprimons nos aspirations. Ils ne nous permettront plus jamais. La plus grosse erreur, c'est que vous avez participé à étouffer les frustrations de ce peuple. Merci, Duriel. Merci que tu as expliqué. Merci d'expliquer le mot. J'espère. Bon, heureusement, toi-même, tu as vu que c'est ma tête peut-être qui dérange. Mais beaucoup vont rejoindre. Parce que la plupart, ce n'est pas des hommes aux couilles. C'est des mauviettes. Il y a beaucoup de mauviettes là. Les suiveurs sont des équilibristes. C'est parce que nous, ici, là, on forme des femmes et des hommes de poing. On n'est pas n'importe quoi, c'est pour ça. Ils n'ont pas de conviction. Ils vont fuir, ils vont ranger, ils vont se ranger. Tu as vu? C'est qu'il veut pas. Le problème, c'est toi. C'est toi qui. Voilà. C'est des gens complexés. Ou bien parce que comme tu es né ici, là, de rien. Peut-être c'est pour ça que c'est bien passé. Ils ont bien écouté. C'est peut-être ça. Bon, si ça peut passer, si toi tu peux aussi les éduquer comme ça, gloire à Dieu. Parce que c'est vêtu à expliquer ça. Nous, on n'empêche pas. Mais nous, on vous dit que ne dites pas seulement rue. Il ne faut pas seulement verbaliser la rue. Après avoir verbalisé la rue, il faut personnifier la rue. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous le faites? Dans ces conditions où nous sommes bloqués, où c'est un état policier. Maintenant, en nous disant, n'empêchez pas, ne tuez pas ceux qui pensent que ça peut se faire
pendant. Surtout que nous, on n'est pas contre, que ça se fasse avant. Mais le problème, c'est qu'on vous dit, avec cette méthode-là, même dans 1000 ans, on va vous trouver en train de jacasser, comme nous sommes en train de faire. Je connais comme ça. Ah, le peuple. Regarde notre peuple. On a passé le temps à s'entretenir. Or, on devait être aujourd'hui, en ce moment de stratégie, à renforcer la base, à donner la force au président. Voilà, ils sont là. Les Landry Kangé, les hommes sans couilles. Quelqu'un que je respectais beaucoup. Comme c'est la diabolisation de Tchumbu. Il marche de panier comme les Mami Wata pour insulter Tchumbu. Regarde. Maintenant, tu es encore chez Tchumbu. Nous, on n'est pas comme vous. Reste. Ne le bloquez pas, pardon. Reste. On a au moins de la grandeur. Nous, quand on se trompe, on vous présente des excuses. On est très conciliant avec vous. Bon, après, je ne t'en veux pas. Nous, on est en allée-lumière, peut-être contrairement à d'autres. Ça peut choquer, ça peut énerver. Nous, on voit des choses que vous ne voyez pas. C'est ce qu'on vous parlait, c'est ce qu'on vous disait. On vous dit, voilà ce que l'OMS est en train de le faire, non? Le professeur, maintenant, il reçoit... Pourquoi il reçoit les leaders? Il reçoit ses leaders. Il reçoit ses leaders parce qu'il estime qu'il va accompagner. Lui-même ne veut pas rester indifférent face à ça. Et c'est une exigence du peuple. Et frère, ça va se faire. Je ne peux pas vous dire, ça va se faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Il est impossible, si nous réussissons à aller à cette élection, l'accompagner. Maintenant, le seul truc, c'est les leaders là. J'espère qu'ils vont comprendre l'urgence de mutualiser les forces. Ils comprendront, c'est une exigence. Je parle au président Bello. Je parle au président Chiroma. Mutualiser les forces. Ce n'est pas une condition, certes. Mais pour plus d'efficacité, mutualisez vos forces. Je sais qu'au sein de l'UNDP, il y a des envoyés de Ngongo là-bas pleins. Mais je demande aux militants de base de l'UNDP, ceux qui ont exigé à Bello d'arrêter ce contrat unique avec le RDPC, continuez de mettre la pression. Continuez. Qu'ils se détachent de cette alliance incestueuse avec le RDPC. Qu'ils répondent à cette exigence des militants de base convaincus. Parce que c'est vous qui vivez ces réalités et ces difficultés. Vous avez collaboré avec le RDPC. Ça n'a amélioré aucune condition. Vous avez seulement des leaders qui ont profité dans la tête partie, le partage du gâteau et en se moquant de la base. Président Bello, président Chiroma, il est urgent. Quand lui ne veut plus être président, il pourrait s'écarter, il vous laisse tranquille. Et vous savez que sans Kamto, vous ne pouvez pas avancer. Sans Kamto, vous ne pouvez pas. Et les autres, personne. Le soutien de Kamto, je dis, hein, si le président Kamto décide de soutenir quelqu'un, pour le moment, vous êtes des minuscules sur le plan politique. Permettez-moi de le dire. Mais si demain, le président Maurice Kamto donne la voix, je porte, vous entrez dans le sacre national de l'opposition camerounaise. Vous changez tout. Je dis, hein, ça change tout. Et je sais que vous êtes conscient de ça. Et franchement, il n'y aura pas seulement Maurice Kamto. Il ne faudrait pas que ce soit l'accompagnement de Maurice Kamto. Nous, on ne veut pas passer par ça. C'est pas bon. Passons par une plateforme. Passons. Parce que derrière ce qui va se passer, il y a pas seulement, il y a beaucoup de candidats qui ont été recalés, qui vont accompagner ça. Je ne veux pas citer les noms. Il y a la société civile qui va accompagner ça. Donc, notre candidat de mission sera entouré de plusieurs autres candidats.
Parce que ça, là, va être la voie du changement. Mais dépassé. Je demande au président Chiroma, je demande au président Bello de taire leur querelle. Donner la possibilité au peuple camerounais de rêver. Que ça vous parle. Donnez la possibilité au peuple camerounais. Parce que c'est le bien de tous. Mais si vous décidez de marcher individuellement, mais les autres candidats, tous, nous allons périr. Parce que ces gars n'ont pitié de personne. On va écraser tout le monde. C'est une urgence salutaire. Mais nous prions pour que les choses avancent sereinement. Et je crois, je suis optimiste que les choses se feront. J'en suis sûr. Nous voulons dire merci au président Maurice Kamto qui a écouté la voix du peuple, du changement et qui commence les consultations. Merci beaucoup. Et nous estimons que la suite nous donnera raison. Donc, Kemda, je ne sais pas, on ouvre le panel, boss. On ouvre le panel. Je le fais.